Saint Jean a un lien spécial avec chacun des aspects du mystère du Christ. L'apôtre qui, au cours de la dernière scène, reposa sur la poitrine du Seigneur, qui reçut Marie pour mère au pied de la croix et qui fut le premier des disciples à croire en la résurrection, peut être considéré comme le théologien du mystère pascal. Et c'est à juste titre que nous lisons dans l'Évangile que Saint Jean est aussi le héros du mystère de l'incarnation, l'homme qui a écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Aussi, nous est-il bon d'entreprendre aujourd'hui la lecture de la lettre où il apporte ce qu'il a vu de ses yeux. Jean a vécu dans l'intimité du Christ, qu'il avait rencontré sur le bord du Jourdain. Il a été avec Pierre et Jacques le témoin de sa transfiguration et le compagnon de son agonie. Seul de tous les apôtres, il a vu mourir le Maître et l'a déposé dans son sépulcre. Il en a conservé des souvenirs qui devaient illuminer toute sa longue vie. Il y a découvert avec éblouissement que Dieu est amour et que le commandement du Seigneur consiste dans l'amour. Seigneur Dieu, tu nous as ouvert les profondeurs ineffables de ton Verbe grâce au bienheureux apôtre Jean. Accorde-nous de saisir avec intelligence et éclairer la parole qu'il a si bien fait retentir à nos oreilles. Heureux l'apôtre, à qui furent révélés les secrets du ciel. Par lui se répandit sur toute la terre la parole de vie. Le Seigneur lui a donné la parole, il l'a remplie de l'esprit de sagesse et d'intelligence, et l'a revêtue de gloire. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Lecture de la première lettre de Saint Jean 1, 1, 4.